Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais saluer à mon tour, bien entendu, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Larcher, très honoré effectivement de vous accueillir dans ce beau département du Pas-de-Calais. Saluer mon collègue Daniel Fasquelle également, Madame la secrétaire générale de la préfecture qui est ici présente et aussi, montrant tout l'intérêt effectivement des services de l'État à ce loisir ô combien important qui est celui de la chasse. Saluer mon ex-collègue Bertrand Petit, devenu vice-président donc du conseil départemental et fervent donc défenseur de la chasse également. Je n'ai pas pu rencontrer Michel Dagbert tout à l'heure. Je sais qu'il a eu quelques paroles encourageantes aussi pour ce loisir qu'est la chasse. Monsieur le maire d'Hesdin, que j'avais déjà rencontré la semaine dernière au cours d'une course cycliste, comme quoi, vous voyez, le département du Pas-de-Calais est petit et que l'on a l'occasion de se voir régulièrement. Et puis saluer tout particulièrement, bien entendu, Monsieur le Président de votre fédération, Monsieur Willy Schran, que j'ai senti particulièrement tonique, volontaire et qui s'investit, comme vous l'avez compris, totalement auprès de vous-même et des administrateurs donc de la Fédération départementale des chasseurs. Je vous saluerai également tous et toutes, mesdames et messieurs, les chasseurs et les membres de cette belle Fédération départementale des chasseurs. Toujours donc très heureux de me retrouver parmi vous pour votre assemblée générale traditionnelle où j'ai pris l'habitude donc de répondre à votre invitation ici dans cette magnifique salle d'Hesdin. J'ai toujours en souvenir, Willy, donc Schran vous le disait tout à l'heure, les années où je passais de votre côté, mesdames et messieurs les chasseurs, à écouter le discours du président et des intervenants lorsque j'étais moi-même membre de cette fédération, avec un peu de nostalgie. Les temps ont changé, mais la passion demeure pour ceux qui aiment la nature, qui aiment notre ruralité. C'est d'ailleurs pour cette raison, et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure à la fin de la présentation, que j'organise en tant que maire de Bapaume un salon de la chasse, et ce sera le deuxième week-end de septembre. Monsieur le Président Willy, voilà, tu seras invité, vous serez invité avec la fédération pour montrer le travail effectué par cette fédération au sein du département du Pas-de-Calais. Et je sais, pour avoir vécu cet événement il y a de cela maintenant quelques années, que c'est toujours un vif succès où vous arrivez à drainer énormément de monde avec des familles, des enfants qui viennent visiter cette fête de la nature, en fait, de l'environnement, qui est ce salon de la chasse où les éleveurs de chiens sont là, les armuriers sont là, et comme le disait tout à l'heure Daniel Fasquelle, toute l'économie que draine la chasse est présente, avec aussi un brin de gastronomie, il ne faut pas l'oublier, puisque je pense qu'il est utile d'allier à la fois la chasse et la gastronomie, et c'est ce que nous allons faire au cours de ce salon. Vous savez que le Bas-Palmois, l'Artois est une belle terre de chasse également, comme l'est l'ensemble de ce beau département du Pas-de-Calais, comme cela a été dit. Et c'est vrai que la chasse fait partie de notre patrimoine culturel, et c'est important à ce titre-là de la défendre. C'est une activité, un loisir qui est largement partagé par toutes les catégories sociales, peut-être un peu moins parmi les jeunes, il faut les encourager à y venir. Et pour cela, et Bertrand le disait tout à l'heure, il faut de l'espace. Et la proposition du Conseil général, du Conseil départemental, qui est d'ouvrir ces espaces naturels aux chasseurs et notamment aux jeunes chasseurs, me paraît être une initiative intéressante. Alors c'est vrai que lorsque l'on vit cette passion au niveau local, au niveau départemental, et que l'on doit transmettre cette passion, défendre cette passion, à Paris, même si, Monsieur le Président du Sénat, vous êtes effectivement empreint aussi de cette culture parisienne, ça n'est pas simple et l'on doit s'y attacher et s'y atteler au quotidien. C'est ce que j'essaie de faire. Ça n'est pas toujours facile. On a eu l'occasion de voir un peu, et j'y reviendrai, tous les problèmes qui se posent à nous, mais j'ai bon espoir de progresser
avec vous et nous sommes là pour cela, les parlementaires. Concernant le problème particulier que nous avons vécu, mais ô combien important, que nous avons vécu ces mois derniers et qui concerne la chasse aux oies, cela n'a pas été simple à traiter, ce problème. Je ne vais pas m'y attarder plus à même, puisqu'on vous a expliqué les tenants et aboutissants. Le but, c'est quand même que l'on puisse chasser cette espèce au début du mois de février. Et je crois qu'il y a moyen d'y arriver. Ça fait plusieurs années que l'on se bat pour cela, que l'on progresse, que l'on recule, que l'on essaie de progresser. Je peux vous assurer que la ministre y est sensible. Elle y a été sensible à cette demande. Et c'est la raison, et Daniel Fasquelle y faisait allusion tout à l'heure, pour laquelle elle a souhaité missionner donc 2 parlementaires. Alors si effectivement ces 2 parlementaires pouvaient être 2 parlementaires du groupe chasse, ça serait mieux, mais pour entériner, revoir toutes les études qui ont été faites, qui sont particulièrement constructives, et essayer de progresser, je pense que cette mission parlementaire, aux côtés de la Fédération nationale, mais aussi aux côtés de la Fédération départementale, aura toute son importance et pourra nous permettre, je l'espère, de progresser. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite. Concernant notre département, alors c'est vrai que, toujours, une autre mesure que je n'ai pas comprise, je dois l'avouer, mais qui a retenu toute mon attention, qui a été évoquée, c'est celle de supprimer la classification nuisible du renard dans certaines communes du Nord. Vraiment, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Je vous l'avoue. Donc, il faudra que l'on revoie cela. Et donc, Monsieur le Président, Monsieur Willy Schran, vous m'avez aussi interpellé en tant que député, comme vous l'avez fait auprès des autres députés, concernant les nuisibles dans notre département, et plus particulièrement la belette et le putois. Alors j'ai lu ce dossier avec beaucoup d'attention, il est très bien fait, et il est très bien fourni de différentes indications, et je peux d'ores et déjà vous affirmer que je vais être particulièrement sensible avec les députés concernés à cette difficulté. Je ne vois pas là non plus pourquoi on reviendrait en arrière sur ce qui a été admis par les uns et par les autres. Et lorsque l'on disait tout à l'heure que la chasse façonne notre environnement, façonne notre nature, je vais être moi-même au sein, en tant que député, de cette grande circonscription, donc première circonscription du Pas-de-Calais, concernée par exemple par le canal Seine-Nord-Europe. Et je pense que ce sera l'occasion, au cours des différents aménagements fonciers, mais aussi au cours de cette construction du canal, de dire combien l'agriculture, bien entendu, a son importance et doit être respectée, mais aussi de dire combien la chasse, la flore, et la faune ont besoin d'être respectées, notamment par la plantation de haies qui ne vont pas à l'encontre forcément du monde agricole, qui peuvent lutter contre l'érosion des sols et qui sont donc des aménagements importants, en protégeant les espèces, donc le gibier en l'occurrence, les passereaux aussi. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que la nature, ça se gère. Ça se gère et l'homme, il tient toute sa place. Alors, on y connaît des détracteurs, cela a été dit. Il y en a certains qui pensent que l'action de l'homme sur les milieux naturels, finalement, ne doit pas se faire. Mais moi, je pense que si, parce que l'homme est un régulateur de ces milieux naturels. Et c'est oublié, ce serait oublié que nos paysages, notre environnement ne sont pas façonnés de la main de l'homme et que pour conserver ces paysages, pour les améliorer, pour conserver la diversité, eh bien l'homme doit continuer à y intervenir et la chasse y a alors vraiment toute sa place. Au niveau national, alors on a un certain nombre de sujets, Daniel Fasquelle les a évoqués, je ne vais pas trop m'y attarder, mais je voudrais vous dire que je vais y être attentif. Alors, je ne vais pas revenir sur la réforme territoriale, parce que pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que disait Bertrand Petit concernant l'importance des conseils départementaux, puisqu'on voit bien que localement, c'est une force pour entendre les acteurs de territoire, mais aussi pour dire, je ne reviens pas, Monsieur le Président, sur le Sénat, je pense qu'effectivement, le Sénat est
est une chambre extrêmement importante qui doit permettre d'arriver à un certain équilibre dans le vote des lois. Et bien entendu, le Sénat doit continuer à exister comme il le fait aujourd'hui à côté de l'Assemblée nationale. Concernant la réforme territoriale et la région, moi j'ai toujours été favorable à la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Je ne m'étends pas sur le sujet. Je pense que ce sera l'occasion effectivement de construire des choses ensemble avec nos amis picards. Mais concernant les sujets plus particuliers de la chasse et qui nous reviennent, notamment sur les armes. Alors je sais qu'au niveau européen, et cela a été dit, la Commission européenne envisage une nouvelle réforme de la directive 2008, alors que l'on était satisfait de ce qui s'était mis en place. Alors moi je vais plaider au sein de la Commission, notamment chasse à l'Assemblée nationale, afin que ce texte ne soit pas modifié. Concernant l'inquiétude que vous avez par rapport au plomb, je pense qu'il y a des mesures à trouver dans le temps qui doivent s'étendre dans le temps, que l'on doit bien peser, que l'on doit bien réfléchir, mais on ne doit pas interdire le plomb comme ça, à brûle-pourpoint d'un seul coup, parce que d'abord, il faudrait changer toutes les armes, ça n'est pas facile, il faut vraiment étudier tout ce qu'il est possible de faire. Puis vous savez, du plomb, moi dans un territoire où qui a été impacté par la Grande Guerre, des plombs, on en trouve tous les jours et sur tous les terrains. Alors je pense qu'avant d'arriver à cette mesure de suppression des cartouches de plomb, il y a quand même une réflexion très approfondie à mener et je ne suis pas sûr qu'il faille en passer par là. Je dois vous dire aussi que bien que l'on s'interroge, il y a quand même des sujets de satisfaction. Et j'ai en mémoire les déclarations du ministre Stéphane Le Foll, qui a rencontré les chasseurs il n'y a pas très longtemps, lors du congrès national le 18 mars, et qui a affirmé le rôle de vigie concernant la surveillance sanitaire, lorsqu'on parlait du renard tout à l'heure, et préventif que concernant la faune sauvage, que doivent jouer les chasseurs, et il en est parfaitement conscient. La loi biodiversité, il a fallu être effectivement très très attentif. Alors on a quelques points positifs, mais il a fallu surtout être attentif pour que cette loi de la biodiversité n'arrive pas quand même à prendre des mesures qui allaient à l'encontre du bon sens, à mon avis, notamment celle sur la sensibilité des animaux sauvages. Bon, cet amendement a été supprimé fort heureusement. Concernant aussi le nouveau motif de protection des espèces, cet amendement a aussi été supprimé et je dois vous dire le rôle qui a été celui des députés de la majorité qui se sont opposés à ces amendements, ce qui fait que la loi diversité en a été allégée et fort heureusement. Alors c'est vrai qu'il y a un amendement, Monsieur le Président, Monsieur Schrane y faisait référence tout à l'heure, qui par contre a été adopté, qui concerne les intérêts synégétiques au sein du conseil d'administration de l'ONCFS, donc le nombre des membres va passer de 11 à 9 et ceci a été voté. Je crois qu'il y a moyen de revoir tout cela. Cette loi va passer au Sénat, elle va revenir chez nous, donc je pense qu'il y aura moyen de revoir cela pour toujours la meilleure construction et aussi pour que la raison puisse trouver effectivement satisfaction. Alors sachez en tout cas que je serai à vos côtés. Rien n'est simple, il ne faut pas se le cacher, mais ça n'a jamais été simple. Vous savez, la vie politique, la vie de nos associations, la vie des fédérations, ça n'est pas simple. Moi, je suis de ceux qui reconnaissent votre action au quotidien, moi qui suis un rural, pour la nature. Et je m'intéresse toujours à la chasse, je vais voir les chasseurs qui sont dans ma commune, je rencontre les piégeurs qui sont ceux du territoire auquel j'appartiens, parce que je pense que vous avez un rôle important à y jouer. Je ne vois pas comment on peut concevoir la vie au quotidien sans l'agriculture et sans la chasse. Et sachez que je défendrai toujours vos intérêts. Ça n'est pas simple, ça n'est pas facile. Il faut en être conscient et il faut affirmer ses convictions dans des enjeux politiques qui ne sont pas forcément faciles à vivre au quotidien. Mais en tout cas, sachez que je ferai le maximum
pour que vous puissiez continuer à exercer votre passion, votre loisir. Je voudrais donc vous souhaiter de bons travaux, une longue vie donc à ce beau loisir qu'est la chasse, et puis en tout cas pensez de continuer, que votre président Willy Schran puisse continuer à vous apporter toute l'énergie dont il a déjà fait preuve.